Ce jour est dédié par un généreux donateur pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de tous les malades du peuple d'Israël, le Shalom et la Geoula Shlema, Bezrat Hashem, la rédemption totale, Bezrat Hashem, rajoutons Berachamim avec miséricorde. La paracha de cette semaine, c'est donc le Shabbat avant Rosh Hashanah, c'est deux parashiot, Nitzavim, Vayelech. Atem Nitzavim, vous vous trouvez debout devant Hashem, d'accord, c'est vraiment ce qu'il y a le plus actuel. On va être debout devant Hachem pour être jugé par Hachem très favorablement. On espère avec Mashiach, par Hachem très très bientôt. Quelqu'un m'a écrit, je n'ai pas vérifié, j'ai vraiment pas vérifié cela, mais quelqu'un m'a écrit ce matin qu'il a entendu que dans une vidéo, le Yanouka a dit, j'espère que je serai dans la Souka avec Mashiach. Cette année, bien sûr. Bon, alors on partage la même espérance avec l'aide de Dieu, et bien sûr on peut se tromper. De toute façon, c'est très proche. Quand, on ne sait pas. Notre paracha, dans Nitzavim, dès le début du chapitre 30, on parle vraiment de l'actualité. Après que te sont arrivées toutes les malédictions et bénédictions que j'ai mis devant toi, Hachem te ramène en terre d'Israël, même si tu es au bout du monde. Là-bas, Hachem ira te chercher et te ramènera dans la terre, c'est marqué le bout du ciel, d'accord, mais le bout du monde. Il te ramènera dans la terre que tes ancêtres ont hérité, et tu l'hériteras toi-même. Il te fera beaucoup de bien, plus qu'à tes pères, c'est vraiment ce que nous vivons aujourd'hui, une abondance terrible. Et Mal Hashem Elokecha Tevavcha, Dieu va circoncire ton cœur et le cœur de ta descendance pour que tu aimes Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, les man chayecha pour ta vie. La suite, parce que c'est très actuel, vraiment ces jours-là, et Dieu donnera toutes ces malédictions contre tes ennemis et ceux qui te haïssent, qui t'ont poursuivi. Et toi, tu reviendras, tu écouteras la voix de l'Éternel, ton Dieu, pratiquant toutes ces mitzvot, etc., etc., beaucoup de belles bénédictions, ce que nous sommes en train de vivre, Bezrat Hashem. Et on voit donc aussi le mouvement d'Atchouva qui est tout à fait extraordinaire. Il n'y a jamais eu de mouvement de Tchouva dans le peuple d'Israël, ça n'existe pas. Et une seule fois, c'était il y a 2500 ans en Perse avec Mordechai et Esther, parce que Haman les a menacés de mort, alors ils ont fait Tchouva. Mais bon, aujourd'hui on ne fait pas Tchouva par menace de mort, on fait Tchouva par amour de Dieu. Je ne connais personne qui a fait Tchouva parce qu'il avait peur de l'enfer, ou peur d'être tué, ou peur de quoi que ce soit. Peut-être le 7 octobre, dans la fête là-bas, il y en a qui ont fait Tchouva ainsi. Mais le peuple, il fait tchouva aujourd'hui par amour de Dieu. Baruch Hashem, et c'est ce qui est écrit ici. De tout ton cœur, de toute ton âme, les man chayecha pour que tu vives. Ça veut dire que Dieu veut surtout avec nous une histoire d'amour. Et c'est ça le sens de la vie. Et hélas, il y a un gros problème. L'habitude ou le manque de réveil de notre cœur, ou le fait qu'on soit tellement occupé aux choses de ce monde, fait qu'il est dur pour nous de ressentir de l'amour pour Dieu. Et dès lors, alors on agit ce qui s'appelle mitzvat anaché milumada, de façon automatique. Il y a des malédictions terribles dans le prophète à ce propos-là. D'accord, tu fais une bracha, tu ne sais même pas si tu l'as faite. Tu mets une tefilin, tu penses maintenant à tes affaires. Tu pries, Talmud de Jérusalem dit qu'il faut remercier la tête qui sait se prosterner à Modim tout seul, parce que tu n'es pas du tout là, tu es en Honolulu, ou plus loin. C'est un problème. C'est vrai que c'est dur d'être vraiment entièrement avec Hachem. Le verset, il parle du prophète Shmuel, lorsque Dieu pour la première fois va parler à Shmuel, c'est marqué qu'il est allé dormir. Le verset il dit comme ça, que la bougie de Dieu s'est pas encore éteinte, c'était la menorah dans le... Il n'y avait pas encore le temple, il y avait le temple du désert, d'accord, comment on appelle ça, le Mishkan. Et en français, il y a un nom. Le tabernacle. Non, le tabernacle, c'est la boîte dans laquelle on met le Sefer Torah. Bon, il y avait le temple du désert. Il y avait la menorah là-bas, et c'est écrit que la lumière ne s'est pas encore éteinte, et Shmuel se couche dans
le Echal c'est le temple, d'accord, de Dieu, où se trouve le tabernacle, l'armoire dans laquelle il y a les Sefer Torah. Alors, Gemara pose la question, mais comment ça se fait qu'on n'a pas le droit de dormir dans le temple? Ça veut dire quoi? On ne peut même pas s'asseoir. Il se couche là-bas? Ça va pas du tout. Alors, la Gemara, elle tranche le verset en deux. Elle dit, et Shmuel se couche, et la lumière, la bougie de Dieu ne s'est pas encore éteinte dans le temple. Mais Shmuel était couché à côté, dans une salle attenante, pas là-bas. Et devient et appelle Shmuel plusieurs fois, et comme c'est la première fois où Shmuel entend Dieu lui parler. La vérité, c'est que si on lit le verset, la réponse de la Gemara, elle ne tient pas la route du tout. Parce que c'est marqué, la bougie de Dieu n'était pas encore éteinte, et Shmuel se couche dans le temple, dans lequel il y a le tabernacle. Alors la Gemara dit, non, dans le temple, c'est par rapport à la bougie. Et Shmuel se couche à un autre endroit. C'est marqué, il se couche dans le temple, dans lequel c'est très très dur. Bon, alors Chazal on dit ça, on va couper le verset en plusieurs, c'est pas en deux, on le coupe en trois. Première partie, ça parle de la bougie, deuxième de Shmuel, troisième de nouveau de la bougie. Alors Rav Shodron Zatzal, il a expliqué comme ça. Il a dit, le corps de Shmuel dormait dans une salle attenante. Mais Shmuel, quand on parle de quelqu'un, on ne parle pas de son corps, on parle de lui. Quand la Torah parle de quelqu'un, elle parle de lui. Lui, il est où? Dans Echal Hashem, dans le temple. C'est-à-dire qu'il avait sa tête avec Hashem, sans cesse. Alors, ok, son corps, il le prend, il va le poser là-bas. Mais lui, il est où? Il est avec Hashem. C'est comme ça que nous devons vivre. Alors évidemment, c'est un niveau énorme qu'on va bientôt avoir. Mashiach revient, ça va être que ça. On sera plique comme un aimant avec Hashem. Mais il faut commencer à travailler dans ce sens-là. Tu ne peux pas être à moitié avec Hashem, ou même moins, d'accord, 1% avec Hashem. Il y en a que c'est terrible. Quelle prière, quelle bénédiction. On peut demander à quelqu'un de faire une bénédiction. Attends, arrête-toi. Prends 4 secondes. Baruch ata Hashem, tu penses, maître de tout. Elokeinu, tout puissant. Tout ce qui nous arrive dépend de toi. Shakol yamidvaro, que tout a été fait par ta parole. Regarde, c'est beau. C'est beau. Ça va. T'es tellement pressé. Qu'est-ce que tu as gagné? 2 secondes. Tu sais ce que tu perds avec ces 2 secondes-là. Tu as gagné 2 secondes de ta vie pour tes affaires à la noix, là. Mais tu sais ce que tu perds. Rabbeinu Hari, il a dit que tout ce qu'il a reçu comme flux de connaissances de Kabbalah, la Kabbalah de Rabbeinu Hari, une partie était écrite, ce qu'il enseignait à Rabbi Han Vital. Un jour, il se reposait, Rabbeinu Hari, et ses lèvres, elles bougeaient comme ça. Alors, quand il s'est levé, son élève, Rabbi Han Vital, lui demandait, qu'est-ce que vous disiez comme ça? Il dit, si je devais te raconter ce que j'ai appris maintenant en secret de Kabbalah, il faudrait 70 ans. Donc, il a reçu un flux de connaissances de Kabbalah énorme. Alors, une partie, pendant 22 mois, il a enseigné son élève Rabbeinu Hari, Rabbi Han Vital, et tout ce qu'on a comme Kabbalah aujourd'hui, ça provient de ces 22 mois qu'il a enseigné. Toute la Kabbalah, tout le reste, on ne l'étudie pas. Tout provient de Rabbeinu Hari. Grâce à quoi, dit Rabbi Hamid à son élève, 2 choses. Comme ça, son maître lui a dit. 1, je faisais les mitzvot avec amour de Dieu, ce dont nous parlons maintenant. Dieu va circoncire ton cœur pour l'aimer de ta vie. Comment c'est marqué? Les man chayecha, pour ta vie. Pour ta vie, vis. Pas crève. Crève, ça veut dire que tu vis à côté de tes pompes, t'es pas là, t'es pas avec Dieu, t'es dans tes affaires. Ok, mais ça, un beau jour, ça passe. Là, on te parle de te brancher à l'éternité. Deuxième chose, les bénédictions. Les bénédictions. Shakol, Boré prié à Geffen, à Motzi, Birkat Amazon, de la Torah, la seule bénédiction qui est marquée dans la Torah, la faire. Au moins une partie. Au moins, on va dire, au moins les 3 premières brachot, au moins la première bracha, avec kavana, avec intention, c'est une bracha de la Torah. Toute la mida, c'est des rabbanan. C'est un décret des sages d'Israël, d'accord? Mais Birkat Amazon, c'est de la Torah. Quand les gens font Birkat Amazon, au milieu, ils font un signe, machin, tout ça, et ils rangent un peu les assiettes. Et t'es où? Je comprends pas. Tu es en train de parler à Dieu ou tu es en train de ranger ta cuisine? Quelqu'un est pris, il y a le portable qui sonne, il regarde qui c'est. Il continue à prier, même pas qu'il s'arrête. Déjà, ouvrir les yeux, c'est interdit. Celui qui ouvre les yeux pendant la mida, alors ça rapproche l'ange de la mort. Et quand il va mourir, il ne pourra pas voir la shrina, à Dieu ne plaise.
Alors, non seulement cela, il continue à parler dans sa chouspa, c'est une insolence à Dieu, d'accord, tu es devant Dieu, tu as fait 3 pas en avant, tu es devant Dieu et tu regardes ton portable, tu continues à prier. Non, mais c'est quoi ces manières? Il y a une Gemara terrible, de terrible. C'est dans le traité Sota. Lorsque les Philistins, il y a eu une grande guerre ici, à l'époque de Shmuel, il y avait les 2 fils du grand Cohen, Élie. Il y a une guerre, et ils sont partis en guerre, ils ont été tués par les Philistins, et le tabernacle, il y avait une armoire avec les tables de la loi, le Sefer Torah, a été attrapé par les Philistins. Et dans chaque ville qu'ils amenaient le tabernacle, il y avait des trorim, comment on appelle ça, des blessures dans l'anus, d'accord? Alors ils ont dit que c'est un problème ce truc-là, ils ont pris 2 vaches, ils ont attelé un chariot, ils ont mis dessus le tabernacle, et les vaches sont allées tout droit comme ça, sont reparties vers Israël. Ils arrivent où? Beth Shemesh. Beth Shemesh, dans les champs avant Beth Shemesh, les gens sont en train maintenant de moissonner. Et ils voient le tabernacle arriver. Le texte dit que Dieu a tué là-bas 70 personnes, 50 000 personnes. Alors on ne comprend pas ce que ça veut dire. La Gemara dit, soit, il y a 2 explications, soit il a tué 70 personnes, c'était ces moissonneurs, qui chacun valait 50 000 personnes, c'était des grands très importants. Alors combien ça fait? Si on prend 70 fois 50 000, ça nous fait 3 500 000. C'est à peu près le quart du peuple d'Israël aujourd'hui. À cause de quoi? Parce que c'est écrit, ils moissonnaient, ils ont vu le tabernacle, d'accord? Ils sont prosternés, et ils ont continué à moissonner, ils moissonnent, ils se prosternent, ils moissonnent, ils se prosternent. Habibi, c'est quoi ces manières? Ou tu es avec Dieu, ou tu es avec ta foi en train de moissonner, il ne peut pas être moitié-moitié. Ces gens-là qui font les bénédictions en pensant à autre chose, qui font des mouvements au milieu de ce qu'ils font, de leur amida, etc., tu n'es pas avec Hachem, c'est une insolence. Alors, Baruch Hachem, on n'est pas au niveau de ces gens-là, donc on n'aura pas une... Mais il faut commencer à se réveiller. Si Dieu te dit maintenant c'est notre époque, Dieu va circoncire ton cœur pour que tu l'aimes, de tout ton corps, toute ton âme, les man chayecha pour ta vie, commence à aller petit à petit, petit à petit. Dis pas que tu peux pas. Dans 20 jours, maintenant que je vous parle, c'est Yom Kippour. L'année est là. Après qu'on est fatigué, on a jeûné 24 heures, on a prié, etc., on n'en peut plus. Puis vient l'année est là, mais c'est une décharge électrique d'adrénaline terrible. Allez, on commence Kaddish. Comment te répond Kaddish? Tu penses maintenant à tes vacances? Tu penses maintenant à ta souka? Tu penses à tes affaires? Yesh, mais les murs tremblent. Bah, tu peux. Donc tu peux. Ouais, non, mais c'est la Naïla. Ok, mais tu peux. Alors dis pas que tu peux pas. Eh bien, mon cher ami, il y avait un grand Rav Shraya de Belitsky. Il a dit comme ça, c'était au mois de Elul. Il a dit, il faut que toute l'année soit comme Elul. En Elul, maintenant, on est censé être super. Bezrat Hashem, faire beaucoup plus. Toute l'année doit être comme Elul. Et moi, je vous dis, si on peut faire comme ça, toute l'année soit comme la Naïla. Après, il dit, Elul, c'est Elul. Pas besoin de faire comme si. On est en Elul, d'accord? Il faut se réveiller, il faut commencer à se brancher, vivre. La vie, c'est la vie éternelle, c'est avec Hachem. Dieu ne demande que ça. Après, toutes les bénédictions qu'il va amener, mais il demande, branche-toi avec moi. Comment tu veux que Dieu te donne un flux quand toi tu fais des prières, tu prononces le nom de Dieu, et tu es à côté, tu n'es pas là avec lui. Imagine que tu es à ton mariage avec ta femme. Au milieu de la choupa, tu sors ton portable. Non mais ça va pas. Ben c'est ça. Nous on veut se marier avec Dieu, on veut une union. Dieu il veut une histoire d'amour. Extraordinaire. Extraordinaire. On aura tout le flux. On aura toute la malédiction sur nos ennemis, Hezbollah, les Iraniens, etc. Ces noirs là qui crèvent Bezrat Hashem. Mais tu demandes un minimum de branchement. Alors c'est vrai, c'est pas facile, mais il faut y aller progressivement. On va aller progressivement. Il y avait une histoire. Il y avait un type à Lechem, sa mère décédée. Et un rabbin qui le connaissait était allé là-bas au 7 jours pour le consoler. Et le type lui dit, j'aimerais bien faire quelque chose pour ma mère. Mais ne faites pas faire un truc trop dur. Je suis prêt à mettre $1000, on va dire même $2000. Il faut même, je suis prêt jusqu'à $5000. Alors je lui dis, tu es prêt à mettre 10 €? 10 €, ouais. Alors tu vas acheter une petite lampe que tu mets dans les toilettes. Et tu mets dessus un petit billet comme ça. Tu dis, je demande aux gens de la famille de ne pas allumer, de ne pas éteindre la lumière des toilettes
pour le Shabbat, pour l'élévation de l'âme de ma mère. Le type dit, mais ça suffit ça? Mais tu sais ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que maintenant, dans une maison normale qui ne fait pas Shabbat, on allume et éteint la lumière des toilettes peut-être 20 fois par jour. C'est un chilul Shabbat. C'est le péché le plus grave de toute la Torah. Si maintenant pour ta mère tu te retiens de faire ça, mais c'est énorme. Je dis, mais je vais allumer la lumière encore autre part. Ok, c'est bon, mais ça c'est déjà 20 fois. On prend déjà ça. 10 euros. Allez, c'est bon. Après quelques mois, il vient le voir et lui dit, écoutez, vous savez quoi? Je veux faire un peu plus pour ma mère. Qu'est-ce que je peux faire? Il dit, bah, tu prends maintenant, tu achètes une deuxième chambre comme ça, tu mets ça dans la chambre des enfants, avec une minuterie. Ça s'éteint la nuit, ça s'allume le jour. Mais pas qu'on allume, tu mets de nouveau un petit billet comme ça, ne pas allumer la lumière. Tu mets un scotch sur l'interrupteur. Il a fait ça, et bien, chers amis, après quelques temps, il est devenu complètement Shomer Shabbat. C'est comme ça qu'il faut agir. Alors tu vas commencer à faire, décide, je ne suis pas à votre place, mais tu fais au moins, on va dire, 4 fois par jour la bracha lentement, avec Kavana. Tu fais ta Amida, tu dis au moins la première bracha, je la fais lentement. Tu peux prendre ton temps. Moi, je connais quelqu'un, il prie très très lentement. Quand il fait, d'habitude, il n'arrive pas à finir la première bracha de l'Amida, que déjà ils font la Chazara. D'accord? Donc ça prend beaucoup de temps. Prends ton temps. Je ne dis pas de faire aussi long que ça. Mais ça va. De quoi on te demande maintenant? On dit maintenant, arrête d'investir dans le monde futile matériel, investis les man chayecha dans toi, dans ta vie. Ça veut dire le contact avec l'éternel. Tu deviens éternel. Combien ça vaut? Je vous dis, dans quelques jours, ma chère, viens, Bezrat Hashem. C'est fini, il n'y aura que ça. Mais il faut déjà se préparer un peu. En fonction de ce que tu veux faire maintenant, tu recevras à ce moment-là. Et si tu n'as rien fichu du tout, bah, tu auras très très peu. Et puis tu regardes les autres, c'est marqué que dans la Mabba, tous les tzadikim sont jaloux. Non, ils sont brûlés par la fête du tzadik voisin qui a une fête plus grande. Le message de Sharim me dit, c'est pas qu'ils sont jaloux. La jalousie, c'est une idiotie. Il me dit, dommage, j'aurais pu faire plus. 2 secondes en plus pour ta bracha. À Shariatzar. Celui qui fait Shariatzar comme il faut bien, il tombe jamais malade. Alors c'est vrai, elle est un peu plus longue, c'est pas Shankom Midvaro, mais c'est pas Birkat Hamazon non plus. Ça prend, allez, à tout casser 1 minute, même moins, beaucoup moins. Lentement, tu pries, tu remercies Hachem, que Baruch Hachem, ça fonctionne bien, tu es en bonne santé. Si tu es malade et d'une plaise, encore plus forte raison pour bien. Comment on finit cette bracha? Rofer Chol Basar, qui guérit toute chair, ou Mafli la Asot, qui fait des miracles. Qui ne veut pas des miracles pour sa santé? Combien on veut cela? Allez. J'avais un élève, Lo Alechem, sa femme est tombée enceinte et ils ont vu qu'il y avait un problème, il serait anormal. Pas facile. Il a contacté des rabbanim en Israël qui lui ont dit 2 choses. 1, tu reçois Shabbat plus tôt. 2, quand vous faites ta Shariatzar à la maison, tout le monde s'arrête, lentement, et tout le monde répond Amen. Quelques semaines avant l'accouchement, il va voir le plus grand gynécologue du pays. C'était un juif là-bas. Il regarde les photos de l'embryon il y a quelques mois, il dit c'est pas le même. Il est guéri celui-là, il est en bonne santé. C'est un miracle. Le gynéco, il dit c'est un miracle, c'est pas le même enfant. Rofer Chol Basar ou Mafli la Asot, qui guérit toute chair, ou Mafli, il fait des miracles. Tu peux faire une bénédiction tous les jours. Pourquoi la faire tellement vite? Qu'est-ce qui te presse? Après quelqu'un qui est malade, allez, je ne veux pas partir dire qu'à l'hôpital pour quelques mois, et il a une grippe, d'accord, ben il reste 1 semaine au lit sans rien faire. Il perd le temps de toutes les bénédictions à Shariatzar que l'on peut faire durant toute l'année. Alors sois logique. Et il a raté la mitzvah, il n'a pas le mérite de la mitzvah, et pour finir, il perd son temps dans une grippe. Sois intelligent, investis un peu, les man chayecha pour ta vie. Voilà, chers amis. Alors, on va s'investir lentement, et peu à peu, on va arriver à faire un Birkat Hamazon entier avec intention, une Amida entière avec intention, pas question de faire une bénédiction sans qu'elle soit dite comme il faut. Attention, chose très dure, ça a l'air très simple, très dur. On n'a pas le droit de faire une action quand on fait une bracha. Essayez ou reste extrêmement dur. Tu veux toujours faire, on veut pas perdre de temps. Alors, en même temps qu'on fait la bracha, si déjà on fait au moins on gagne quelque chose, on gagne du temps, on arrange, rien, même pas se gratter. Ça gratte, ben attends, la fin de la bénédiction, c'est pas si grave. Voilà, chers amis, on va commencer à investir là-dedans et Dieu verra qu'on veut se rapprocher de lui et va nous donner la vie, va nous bénir, envoyer toutes les malédictions sur nos ennemis. Bezrat Hashem. Baruch Adonai, Laolam, Amen ve Amen.